Bonjour à tous, je suis là aujourd'hui avec vous pour vous parler de mon trouble psychiatrique, comment je le vis au quotidien. J'ai 51 ans et depuis l'âge de 35 ans, j'ai été diagnostiquée bipolaire. Alors, c'est quoi la bipolarité? C'est tout simplement qu'on a des phases de maniaque, de dépression, d'état mixte, parce que le régulateur de l'humeur qui se trouve derrière nous, eh ben, il est cassé. Voilà, donc je suis actuellement équilibrée, stabilisée. Bon, ben, j'ai connu comme d'autres personnes des phases très très difficiles, moins difficiles, mais j'ai toujours cru qu'on pouvait s'en sortir. J'ai lutté pour ça. Ben, à l'âge de 35 ans, j'ai commencé à avoir un peu des hauts et des bas. Tout le monde me disait, allez, il faut que tu te remontes, remonte-toi. Je me remontais, je me remontais, je me remontais. Mais après, au printemps, j'ai perdu un chien écrasé sous mes yeux. Alors, est-ce que il y a dû avoir un choc émotionnel? Mais déjà, à l'époque, je n'étais pas bien, vous voyez, il y avait un peu des petites montagnes. Et un jour, j'ai dit à mon mari, oui, j'en ai marre de me remonter, je vais aller voir un psychiatre, il va me donner des antidépresseurs. Et j'ai commencé à prendre des antidépresseurs et c'est là que j'ai fait un virage maniaque. Chez une personne qui n'est pas bipolaire, ça ne l'aurait pas fait. Et chez moi, mais moi, je me sentais bien. Parce que comme j'étais pas bien, j'étais en pleine forme, je dormais pas la nuit, je faisais des tas de choses. Voilà. Donc, avec ce psychiatre, il m'a fait interner dans une clinique qui était très sévère à l'époque. Après, comme j'étais montée très très haut en phase maniaque, je suis descendue très très bas. Et voilà, et après je me sentais un peu mieux, j'ai voulu arrêter le traitement. Là, je crois que ce jour-là, c'était le 1er novembre, heureusement qu'il y avait mon mari. J'avais arrêté le cachet et quelques jours après, j'avais la voix de ma belle-mère qui était décédée. J'entendais la voix de ma belle-mère, c'était affreux. Elle aurait pu me dire, tue ton fils, je te laisse tranquille. Enfin, j'avais jeté plein de bijoux. Enfin, et là, mon mari j'ai été internée à Sainte-Marguerite. Et je suis suivie là-bas depuis. Et après, ça a été difficile, les traitements. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. J'ai fait des états mixtes. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, il n'y avait aucun traitement qui marchait parce qu'à force de vous donner des traitements, on fait des résistances au traitement. Là, on nous a proposé les sismothérapies. J'ai fait des sismothérapies parce que j'étais dans un état où voilà, on se lève le matin, on est fatigué. C'est affreux. On se lève le matin, on est déjà fatigué. Donc, pour prendre la douche, c'est quelque chose. Enfin, on est des légumes, hein, voilà, mais on est des légumes. On descend très très bas, donc on avait essayé les sismos. Puis après, on a fait des TMS aussi, ça m'a fait du bien les TMS. Ça soigne aussi pour la schizophrénie, la TMS. Schizophrénie, dépression, bipolarité. J'y allais, on m'en faisait des fois deux par jour, après une par jour de TMS. J'allais. Voilà, j'ai toujours cru. Voilà, et la dernière fois, je tombais un peu en dépression. Moi, comme je me connais, j'ai un peu de fatigue, des ruminations. Ça n'allait pas. On avait beau me remonter avec des antidépresseurs, ça n'allait pas. Donc, le docteur m'a donné du Zeroquel. Et celui-là, enfin, chez moi, c'est de la bombe, Zeroquel. Mais bon, j'ai pas que celui-là, hein, j'en ai beaucoup d'autres de traitements. Mais celui-là, il me fait beaucoup de. Enfin, il m'équilibre parfaitement. Tous les gens de mon entourage me trouvent bien. Hein.
Là que je suis stabilisée, ça se passe bien. Mon fils est parti du cocon familial. Je suis toute seule avec mon mari. Quand j'étais en phase maniaque, c'est très difficile pour l'entourage, hein, parce qu'on est vachement speed. On veut nous faire interner. Nous, on se croit bien. On veut pas. Enfin, c'est très difficile. On ne veut pas y croire parce qu'on est tellement bien, on est tellement. Donc, avec l'entourage, il faut que l'entourage il aide la personne aussi, hein. Il faut qu'il aide la personne aussi. Il faut aussi beaucoup d'amour, je pense. C'est ça le problème, beaucoup d'amour et voilà, vivre dans un cadre sain, vous voyez. Peut-être que j'ai eu cette chance-là. Il faut avoir aussi une vie saine. C'est très important, c'est une alimentation équilibrée, pas de drogue et pas d'alcool. Voilà, parce que la drogue, ça fait pas bon ménage avec les médicaments. Il faut surtout aussi prendre son traitement tous les jours. Moi, j'ai un lourd traitement, mais je le prends tous les jours, comme si c'était du lévothyrox, que j'avais un problème de la thyroïde, parce qu'on est bien grâce au traitement et non l'inverse. Et si on l'arrête, ben c'est la descente aux enfers. Voilà, il faut être aussi en osmose avec son psychiatre. Il faut avoir confiance en lui. Le moindre petit truc, ben, il faut lui dire, parce que peut-être que pour nous c'est anodin, mais pour lui, ben, il va peut-être déceler un petit truc qui ira pas, donc il faut avertir. Voilà, le psychiatre, c'est un peu notre miroir. Il faut pratiquer aussi des activités sportives. Ben, moi, je fais de la marche actuellement, voilà, activités sportives. Ça permet d'envoyer de la dopamine au cerveau et des endorphines. C'est très important pour avoir du tonus, du bien-être, de la satisfaction et pour avoir de l'estime de soi aussi, je pense. On peut aussi pratiquer une activité manuelle. Donc voilà, donc ça détend l'esprit aussi. Moi, ça peut être du tricotage, ça peut être faire des maquettes, de la mosaïque, enfin, quelque chose qui vous plaît. Moi, c'est la cuisine. J'adore faire de la cuisine. Je suis capable de vous faire 154 nems dans la journée. J'adore faire la farce. J'aime la cuisine. C'est un moyen pour moi de m'évader. Voilà, je fais des oreillettes. Enfin, voilà, je regarde les trucs sur Internet. Voilà, ça me plaît. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un petit animal de compagnie. Ça permet aussi de sortir, de le sortir, de le soigner, de le nettoyer, de lui faire sa gamelle. Enfin, et ça apporte beaucoup à l'être humain, je trouve, un animal de compagnie. Ils ressentent tout ce que nous, on ressent. Et je trouve que c'est formidable. Et il faut vivre le moment présent. Parce que là, actuellement, aujourd'hui, je suis bien, je suis stabilisée. Bon, ok, hein, je suis bien, mais on ne sait pas dans 6 mois qu'est-ce que j'aurai. Donc, moi, je vis au moment présent, simplement. Donc, pour moi, le premier pas de la guérison, c'est d'accepter sa bipolarité. C'est pas la mort du petit cheval, donc on n'en meurt pas. Le plus loin, c'est que, bon, comment je peux dire, les traitements, il y a différents traitements. Bon, pour chacun, un traitement va marcher, pour l'autre, non. Donc, il ne faut pas désespérer, il faut avoir confiance. Maintenant, on est à la pointe de la technologie en psychiatrie. Donc, il y a des sismothérapies, j'en ai déjà fait. Bon, je n'en suis pas morte. Il y a des TMS aussi, c'est un champ magnétique qu'on pose sur la tête, ça envoie de l'électricité. Donc, il faut s'armer de patience et il faut y croire, il faut se battre. Moi, je me suis toujours battue.
Même que j'étais au plus profond, il faut se battre, il faut être, il faut bien avoir confiance aussi. Enfin, le médecin, c'est tout aussi, hein. C'est tout le médecin. Si on n'a pas confiance, moi j'ai donné entièrement confiance. Elle me disait faites les 6 mots, je faisais les 6 mots, faites ci. Je me bats jusqu'au bout. Voilà, faut se battre parce que moi j'ai un traitement, mais ça ne veut pas dire que ce traitement il va aller pour une autre personne. C'est ça qui est compliqué chez les médecins. C'est pas comme si vous avez une angine et il va vous donner un antibiotique et c'est tout. Que là non, c'est au dosage près. Pour eux, c'est vachement compliqué, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de médicaments par rapport à l'ancien temps où on vous soignait avec Aldol, on vous soignait avec du lithium, alors que maintenant, ils ont... Donc, c'est long, c'est vrai, il faut avoir de la patience, je le reconnais, mais après, ça a un prix aussi, hein, et il faut tout dire au docteur, j'ai des ruminations, et je dors pas assez. Il faut rien cacher au docteur, il faut prendre très bien ces traitements. Voilà, ouais, moi, tous les soirs, je prends mon traitement, tous les matins, je prends mon traitement, voilà. C'est, ça se fait naturellement, et voilà, et je suis pas bien, parce que je suis pas bien comme ça, c'est parce que je prends le traitement. Si je l'arrête, ou si j'en oublie quelques-uns, eh ben non, ça va pas. Mais faut se battre, voilà. Moi, je me suis toujours battue.